Bonjour, ici Joanne Tatam, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous me connaissez un petit peu maintenant probablement et vous savez donc que je suis la première à dire qu'il faut prendre du temps pour soi et que c'est super important. Du coup, il y a quand même quelques personnes qui me demandent de temps en temps, mais est-ce que je suis vraiment obligée de prendre soin de moi comme ça? Moi, j'aime travailler, j'aime ce que je fais, pourquoi je devrais m'arrêter pour prendre du temps pour moi, etc. Alors, ma réponse c'est toujours la même, c'est que vous faites bien ce que vous voulez, vous n'êtes pas tenu de vous occuper de vous. Ceci dit, moi ce que je vous invite à faire, c'est à vous traiter comme votre atout numéro 1, parce que c'est bien ce que vous êtes le moteur de votre activité, le moteur de toute votre vie d'ailleurs, donc vous avez besoin d'alimenter ce moteur. Hein. Dans une voiture, on met du carburant, on en prend soin, etc. Sinon, elle arrête de fonctionner. Pour vous, c'est pareil. Alors évidemment, on est toutes différentes. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de temps pour elles, de prendre beaucoup soin d'elles pour être vraiment efficaces. Par exemple, l'exemple classique, c'est le sommeil. Il y a des gens qui ont besoin de 8 à 9 heures de sommeil par nuit. Il y a des gens qui ont besoin que de 5 heures et qui sont au top. Donc on est toutes différentes, c'est important d'en avoir conscience. Maintenant, on a toutes besoin de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et de se reposer. À des degrés différents, bien entendu. Donc c'est à chacune de trouver ce qui fonctionne le mieux pour elle. Ceci dit, ce qui peut vous aider, parce qu'en fait la vraie question, c'est pas est-ce que je dois absolument prendre du temps pour moi, c'est plutôt quand est-ce que ça devient vraiment important de prendre du temps pour moi. Et là, je vais vous donner 3 indicateurs principaux pour identifier le moment où ça commence à devenir assez important de prendre du temps pour vous. Alors, le premier indicateur, c'est que vous êtes tout simplement fatigué. Voilà, vous êtes fatigué, vous courez partout tout le temps et vous commencez à sentir que même si vous essayez de vous coucher plus tôt, etc., quoique c'est pas évident parce que vous travaillez beaucoup, vous commencez à être fatigué, tout bêtement. C'est le moment de faire une pause. C'est le moment de vous autoriser une sieste, peut-être, pourquoi pas, dans la journée. Vous autorisez un matin à faire une grasse matinée. Et prendre un vrai week-end. Hein, oserais-je pousser jusqu'à prendre des vacances, mais au moins oser prendre un vrai week-end pendant lequel vous ne travaillez pas du tout. C'est le moment. Vous êtes fatigué. C'est votre corps qui vous dit quelque chose. Si vous commencez à tomber malade, j'ai envie de vous dire que là aussi votre corps essaie de vous dire quelque chose, en l'occurrence d'appuyer sur le frein et de faire une pause. Donc c'est le moment idéal quand vous êtes fatigué ou malade, pour faire une pause, ça va de soi. Le deuxième indicateur, c'est que vos relations avec vos proches, elles commencent un petit peu à se détériorer. C'est-à-dire que il commence peut-être votre partenaire de vie ou vos enfants ou voilà vos proches, les gens avec lesquels vous passez du temps, enfin vous êtes censé en tout cas passer du temps dans votre vie privée. Ça commence à se passer mal parce qu'on commence à vous reprocher de jamais être vraiment présente quand vous êtes là, de toujours avoir le nez sur votre smartphone pour checker vos mails pro ou de travailler le soir ou le week-end alors que l'autre aimerait bien passer vraiment du temps avec vous et du vrai temps de qualité avec vous. Il y a de fortes chances, si en tout cas vous accordez de la valeur à ces relations avec vos proches, de fortes chances pour que ça commence à vous frustrer d'ailleurs. Donc les relations se détériorent, on commence à vous faire des reproches, vous commencez à être frustré, c'est le moment de faire une pause. Recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur les relations que vous souhaitez entretenir avec vos proches, c'est super important. Ça fait partie de toutes ces choses qui nourrissent votre moteur. Donc faites une vraie pause, passez une vraie soirée avec la personne avec laquelle vous partagez votre vie ou avec vos enfants, partenaire de vie, enfant, peu importe. Prenez vraiment ce temps. C'est super important et vous allez voir que ça va faire du bien à tout le monde et vous allez vous sentir mieux aussi dans vos journées de travail parce que vous serez plus légère du point de vue perso. Enfin, le troisième indicateur, c'est tout simplement que vous êtes... vous ne savez pas où aller en fait, vous êtes paumé dans votre activité. Vous n'arrivez plus à savoir par où commencer, quelle est la prochaine étape, vous commencez à plus du tout avoir de stratégie, ça part dans tous les sens et pourtant vous travaillez, vous bossez et le problème c'est que c'est pas du tout efficace, que vous n'obtenez pas de résultats et encore une fois vous êtes paumé. Là c'est le moment pour faire un break. Ne serait-ce que sortir quelques heures, couper tout, pas d'accès aux mails, allez vous balader, faire autre chose, vous détendre. S'il fait beau, profitez du soleil, allez vous installer en terrasse, prenez un verre en terrasse, ou allez dans un parc, vous promenez, ou allez à la piscine, faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire en plein milieu de votre journée de travail.
Je sais, ça paraît complètement aberrant justement si vous n'obtenez pas de résultats. Et pourtant, il y a de fortes chances pour que si vous n'obtenez pas de résultats dans votre activité, c'est parce que vous avez le nez trop dans le guidon. Vous avez besoin de prendre du recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble de tout ce qui est en train de se passer et de ce que vous avez à faire. Voilà, donc là vous avez 3 indicateurs très simples à identifier pour déterminer le meilleur moment pour faire vraiment une bonne pause. N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous arrivez à déterminer le moment idéal pour faire une pause avant de courir vers le burn-out, avant d'aller vers le point de non-retour. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir, je serai ravie de vous répondre dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très vite et je vous souhaite de bien prendre soin de vous aujourd'hui. À bientôt!